Alors, l'une des nouveautés politiques aussi de la période des Gilets jaunes, et là je m'adresse à Almami bien sûr, c'est aussi d'avoir réussi à produire ce que tout le monde disait impossible, à savoir une jonction entre les quartiers, les cités, les quartiers populaires de la banlieue et les classes populaires blanches, pour dire les choses, que les élites du pays disaient totalement le péniser et durablement. Et tout le monde pensait que cette rencontre ne s'était pas faite. Le pari du comité La Vérité pour Adama, le pari de Youssef Brakni, le vôtre, celui d'Assa Traoré, ça a été d'être là, présent depuis le début. C'est parfois quelque chose que Youssef nous a raconté ici, ça a parfois été mal compris dans votre entourage. Les gens pensaient que vous preniez des risques inconsidérés. Mais ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, au point où nous en sommes, si les liens qui ont été tissés à ce moment-là, les jonctions improbables qui ont eu lieu, demeurent, sont persistantes, si quelque chose a été construit à ce moment-là. Alors quelque chose a été construit, j'ai envie de dire aussi que quelque chose aussi a été dans une forme d'évolution, on va dire, dans la pensée collective, dans les quartiers populaires. C'est vrai que souvent on est désigné comme étant des citoyens pas du tout politisés, alors que c'est totalement faux. Nous sommes politisés, mais faisant partie d'une partie de cette population exclue, on va dire, des participations politiques ou des réflexions politiques en général. Souvent on prête attention aux populations des quartiers populaires uniquement quand il y a des échéances électorales. Donc là, effectivement, il y avait une certaine forme de réticence de la part d'un bon nombre d'entre nous, puisque effectivement, il y avait les fameuses rumeurs, c'est un mouvement de fachos, on n'a rien à faire là-bas, c'est pas notre combat. Quand on entend lutte sociale, malheureusement, on en fait partie. Et c'est dû, aussi historiquement parlant, dû au fait que qu'on nous ait toujours considérés comme des citoyens de seconde zone. Après, il y a ceux qui ont toujours rejeté cette étiquette et qui ont toujours pris les devants en termes d'engagement lorsqu'il s'agissait d'injustice et d'inégalité. Et là, notamment, sur les revendications que les Gilets jaunes mettaient en avant, forcément, on s'y reconnaissait. Mais toujours avec ce recul, c'est-à-dire sur nos gardes, parce que, on le dit souvent, on n'a pas besoin d'aller sur les champs pour se faire allumer par les forces du désordre, par exemple. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit y prendre part ou non? Et il y a eu des conditions. C'est-à-dire que les plus aguerris d'entre nous, ceux qui ont l'habitude d'être engagés, de participer à nombreuses mobilisations sur Paris, on s'est appelé. Le lien s'est fait directement avec les cheminots, une partie des cheminots, puisque à travers les médias, ce qui nous faisait rire, c'est que on cherchait à créer une certaine forme d'opposition, c'est-à-dire on posait la question, ils sont où les habitants des quartiers populaires? Je dis, regardez chez les cheminots. Vous avez un bon nombre de citoyens issus des quartiers populaires. Et on a l'impression qu'on demandait, entre parenthèses, où sont les Noirs et les Arabes? Mais en réalité, ils sont là. Ils étaient là, les quartiers populaires. C'est juste qu'on n'a pas besoin d'arriver avec une étiquette sur le front et dire que oui, je suis issu des quartiers populaires. C'est un mouvement social, c'est une lutte sociale. Et j'en prends part. Maintenant, on a pris, pour certains, une certaine réflexion à ce niveau-là. On a décidé d'y aller. Et effectivement, je me souviens encore de cette fameuse mobilisation où des groupes d'extrême droite se retrouvaient en prise en sandwich entre un barrage policier et notre cortège. Et ils ont hésité à se retourner puisqu'ils avaient été identifiés. Mais on n'était pas là pour ça. On a juste fait comprendre que là, majoritairement, on peut vous marcher dessus. Mais on était là pour autre chose. Et effectivement, oui, je sais que
encore aujourd'hui, certains s'opposent à certaines initiatives, mais à un moment donné, on ne peut pas continuer à rester dans notre coin et se dire ouais, il y a nos combats, mais nos combats, à un moment donné, ça a été évoqué tout à l'heure, si on prend pas le temps de faire l'effort d'aller vers l'autre, on n'ira nulle part. Donc il a fallu aussi faire l'effort de se faire confiance, de faire connaissance et de prendre l'habitude à réfléchir ensemble, à mettre en place des stratégies. Et ça s'est fait naturellement puisqu'il y a eu, je dirais, naturellement un feeling qui s'est installé entre nous. Et puis lorsqu'il y a des mobilisations, des rendez-vous, aujourd'hui on s'appelle, on se retrouve de plus en plus nombreux aux différents rendez-vous. Sur la sécurité globale, là, sur la sécurité globale ou d'autres mouvements. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une évolution sur le fait que ce qui se déroulait sur Paris uniquement, aujourd'hui, des rassemblements se déroulent au-delà des périphéries, en fait. Et c'est ce qui est beau à voir, c'est que aujourd'hui, on peut parler bon, certains vont parler d'alliance, certains vont parler de convergence. Moi, je parlerai de faire ensemble, en réalité. C'est-à-dire qu'on a un but et des objectifs communs. Donc, on n'a pas le choix que de faire ensemble et de construire ensemble.